un point important. J'ai été professeur de français, latin et grec pour quelques derniers dinosaures il y a quelques années. Et actuellement, même à la retraite, j'interviens dans le cadre du diplôme universitaire droit et religion qui a été mis en place depuis 2015, avant même les attentats de 2015, par le ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Et donc, je travaille bien évidemment dans le cadre du dialogue interreligieux avec un immense plaisir. Voilà. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, si vous m'autorisez cette familiarité affectueuse, puisque finalement, nous nous connaissons depuis tant de siècles qu'il me paraissait naturel et nécessaire qu'à l'occasion à la fois du 25e anniversaire de cette lumineuse déclaration de repentance des évêques de France à Drancy et du 80e anniversaire de la lettre pastorale de Monseigneur Jules Géraud à Liège, admirable de courage et d'humanité, nous puissions échanger dans une atmosphère de joie profonde quelques réflexions denses sur notre patrimoine commun, issu à la fois de Moïse et de Jésus. Qui mérite le nom de sage, nous demande par exemple la Mishnah. Celui qui trouve toujours quelque chose à apprendre de chaque être humain. Je trouve que c'est d'une admirable modestie. Et donc, l'homme moderne, aujourd'hui, n'a jamais été plus hostile et fermé à la prière, car il est écrasé par les défaites, par les trahisons. Jamais l'humanité n'a connu pareille angoisse, pareille souffrance, pareille laideur, pareil dégoût pour elle-même. Ça, c'est le constat que fait Elie Wiesel sur notre monde actuel, si malheureusement à la dérive. Et il a quand même une réponse. L'écrivain Romain Gary qui dit « Nos vies sont à l'image de la course du soleil. Au moment le plus sombre, il y a toujours la promesse de l'aube. » C'est très vrai. Alors, j'ai souhaité intervenir sur deux plans. D'une part, la Shoah, bien sûr, et d'autre part, et j'ai amené exprès le rituel de Yom Kippour. Alors, déjà, d'emblée, je peux vous dire que nous employons un singulier et un pluriel. Nous disons Yom HaKippourim, c'est-à-dire qu'il y a également une demande de pardon de Dieu pour le mal qu'il peut avoir fait aux êtres humains. C'est une dimension qui est relativement peu connue. Les Juifs eux-mêmes ne sont pas toujours très sensibles à cet aspect-là. Ils préfèrent le pardon des êtres humains entre eux ou demander pardon à Dieu, mais que Dieu demande pardon à l'homme, ça passe un peu moins bien. Donc je vais démarrer par un texte non pas d'un auteur juif, mais d'un auteur chrétien qui s'appelle Fabrice Humbert, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle « L'origine de la violence », et il fait allusion justement à la Shoah. Il dit « C'est là que toutes les créatures du mal viennent s'abreuver et se ressourcer. Trou noir, anus du monde, bouche sombre, visqueuse, terrifiante, point convergent de la souffrance absolue, Moloch insatiable de la malédiction des hommes, archange chutant interminablement dans l'abîme pour rejoindre les gouffres vertigineux et abyssaux de l'enfer. » Je trouve qu'il a un style qui me plaît bien, c'est probablement mon côté littéraire, mais je trouve que c'est très vrai. La repentance et le pardon font partie effectivement des doctrines fondamentales de la Bible et du judaïsme. Mais ces deux notions sont souvent mal comprises ou maladroitement interprétées. Se repentir pour le juif, ça ne signifie pas craindre de voir le ciel sur la tête à cause des regrets que nous exprimons sur nos comportements. Ce n'est pas non plus la macération morbide de l'âme, ni le remords aussi coupable que la faute, ni une forme de, on va dire, de masochisme un peu pleurnichard. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas non plus la déréliction du coupable qui seul donnerait un sens et une raison d'être au pardon. Le repentir, c'est une décision
prise sans faille de changer de direction, c'est ce que nous disions tout à l'heure, car quelle preuve avons-nous que le miracle témoigne de la présence divine, ce qu'on appelle en hébreu la Shekhinah, la présence divine, au sein du peuple d'Israël, demandait un juif angoissé. Alors, je fais référence à un auteur chassidique, donc de Pologne, début du XVIIIe siècle. L'important, lui répondit le voyant de Lublin, ce sont les larmes. L'important, c'est le retour. L'important, c'est l'amour qui aide la Shekhinah à se relever de la poussière. Il existe entre l'absolu de la loi d'amour et l'absolu de la liberté du mal une boucle qui ne peut être entièrement décousue. C'est André Neher qui parle. Et chercher à réconcilier l'irrationalité du mal avec la toute-puissance de l'amour est nécessaire à la survie de l'homme. C'est Vladimir Jankélévitch qui dit « Le pardon est fort comme le mal, mais le mal est fort comme le pardon ». Ne pas pardonner ferait entrer les récalcitrants au pardon dans la catégorie des rancuniers obscènes, selon l'expression d'Emmanuel Lévinas. Alors que Paul Éluard, le poète français, affirme « Il n'y a pas de salut sur la terre tant qu'on peut pardonner au bourreau ». Le grand rabbin de France, Chaim Korsia, qui a été présent effectivement aux manifestations que nous avons organisées avec l'archevêché, le mémorial de la Shoah et le CRIF, il a une autre vision de l'homme. Il dit « Il n'y aurait pas d'humanité sans pardon ». L'élément fondamental dans le judaïsme demeure la bienveillance et la miséricorde infinie de Dieu qui laisse à l'homme sa capacité à se repentir et à se reconstruire. Les psaumes le confirment d'ailleurs. Quel est l'homme qui n'a jamais fauté? Un pardon de façade ou d'apparence, une manœuvre de convention sociale n'aurait aucune valeur, car on ne triche pas avec Dieu. Dieu sonde les reins et les cœurs. De plus, dans le judaïsme, il n'y a aucun intermédiaire dont le rôle serait d'accorder le pardon. C'est un rapport direct entre Dieu et l'homme. Il s'agit là d'une démarche exigeante, car le pardon est subordonné à la réparation. Un des éléments importants dans le judaïsme, c'est la notion de réparation. Vous savez quelles ont été les stupidités qui ont été dites sur les fameuses expressions œil pour œil, dent pour dent. En réalité, il s'agit d'une expression qui signifie trouver la juste réparation légitime et qui soit en concordance avec la faute commise. Ce que le poète Edmond Jabès exprime, c'est en Égypte, mais francophone, et qui a écrit dans un admirable livre qui s'appelle le livre des questions, quelle est l'histoire de l'homme? Conscience d'un cri, d'une souffrance, quelle est la vérité? Celle qui me déchire et à l'autre. Être juif, c'est être en chemin, c'est être à la fois la racine et la feuille, ne pas être différent des autres, mais c'est surtout extrêmement important. Un instant, excusez-moi. Oui. Est-ce que toutes les personnes coupent leur micro parce qu'il y a un souci? On est les uns les autres perturbés, donc merci d'avoir la gentillesse les uns les autres de couper vos micros. Merci. Merci. Excusez-moi, je n'ai aucune acquaintance avec la technique moderne. Non, c'est de notre côté, ce n'est pas du vôtre. Merci à vous. Alors, on peut par ailleurs, il me semble, s'inquiéter un petit peu d'une forme de mode, de phénomène de mode. La repentance est dans l'air du temps, avec des erreurs qui sont commises. Par exemple, en matière d'esclavage,
la loi qui a été promulguée en 2001 par Christiane Taubira ne connaît que la traite négrière pratiquée par les Européens. C'est vrai, ce n'est pas un mensonge, mais c'est une information qui est incomplète parce qu'il y a eu d'autres types de traite négrière qui n'ont pas été effectuées par les Européens. Et il faut le savoir, c'est juste le savoir. La repentance est la volonté personnelle et sincère d'assumer de manière claire et responsable. Je vous signale, pour avoir été prof de latin, responsabilité, c'est celui qui donne une réponse, précisément. C'est surtout l'engagement de ne pas reproduire les erreurs ou les fautes commises. Et en hébreu, teshuva, ça a été déjà dit, mais ça signifie à la fois retour ou réponse, précisément. Donc, une faute, une erreur, un acte interdit peuvent être pardonnés sous réserve d'entamer une démarche de teshuva. Alors, la teshuva s'effectue dans le judaïsme d'une certaine façon, avec la confession des fautes, ce qu'on appelle le vidouille. Elle est associée à l'expiation et à la réparation. Alors, elle est récitée au moins 4 fois par jour à voix basse, c'est important de le dire, et elle joue un rôle prépondérant dans la liturgie du Yom Kippour. Alors, je vais vous donner quelques éléments parce que ça me paraît important. Que dirons-nous devant toi, ô toi qui sièges dans les hauteurs? Que raconterons-nous devant toi, toi qui demeures dans les cieux? Les choses cachées aussi bien que les visibles, tu les connais. Tu connais les secrets du monde et les mystères profonds de tout être vivant. Tu scrutes les intérieurs des entrailles, tu vois les reins et les cœurs. Rien n'est caché de toi et nul ne peut se soustraire à tes yeux. Donc, nos iniquités, nos fautes et nos crimes, pour toute faute commise envers toi, par contrainte, par ignorance, publiquement, avec conscience et ruse, par la réflexion du cœur, par l'aveu verbal, volontairement, avec force, par impureté des lèvres, à cause du mauvais instinct, consciemment ou sans savoir, par dénégation et mensonge, par médisance, par erreur d'appréciation, par volonté délibérée, par usure et intérêt, en secret, par le regard hautain, par l'expression de la bouche, par les pas de nos pieds, par la nuque raide, par traîtrise, par erreur, par stupidité du cœur. Je trouve qu'il y a une connaissance psychologique absolument étonnante. Le père Poirier nous a parlé tout à l'heure de Jonas. Jonas est un personnage très étrange parce qu'il réagit de façon curieuse à l'injonction de Dieu. Il ne comprend pas, d'ailleurs, il prend parti pour la naissance, le développement et la mort d'un arbre, et il s'étonne que Dieu ait pu punir cet arbre, en quelque sorte, le faire mourir, et qu'il n'ait pas fait mourir la population de Ninive. Bon, ça fait partie des questions que nous nous posons et que nous posons aux rabbins. Parce que c'est un personnage, c'est d'ailleurs l'histoire de Jonas, est racontée au cours de la prière de Moussaf, le jour du Yom Kippour, précisément. Le grand rabbin Chaim Korsen nous racontait justement l'histoire que nous avons évoquée tout à l'heure d'Abraham négociant pour la survie des habitants de Sodome et Gomorrhe. Et vous savez que c'est à cause de cette négociation que pour qu'un office juif se fasse dans les bonnes conditions, il faut qu'il y ait 10 hommes qui assistent à l'office. C'est en référence aux 10 hommes qui n'auraient pas été trouvés à Sodome. Et donc, Chaim Korsen dit, à partir de 10, quand Abraham a évoqué les 10, il est parti, Dieu est parti.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est parti et il raconte que c'est parce que s'il avait été jusqu'à 1, eh bien, Dieu aurait sauvé Sodome. Parce qu'il y avait un juste. À part Abraham, il y avait Lot. Alors après, il y a d'autres histoires. Hein. Je ne reviendrai pas sur ces histoires, mais vous savez que Lot a couché avec ses filles. Bon, donc ça fait partie des éléments d'interrogation que nous nous posons aussi parfois de façon véhémente. Hein. Ne croyez pas que les Juifs sont de doux agneaux de ce point de vue. Ils peuvent intervenir de façon abrupte. Donc, c'est un échange puissant entre l'homme et Dieu. La confession, c'est l'amour du processus de la teshuva. Si la faute est avouée et que l'on s'engage à ne plus la reproduire, le pardon est en route. Et l'un de nos philosophes les plus remarquables, qui est intervenu au Moyen-Âge, entre 1170 et 1180, c'est Maïmonide. Maïmonide qui traite de ce problème du pardon et de la teshuva dans le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, ça veut dire la répétition de la Torah. Le judaïsme a compris très tôt les notions de pédagogie. Il faut répéter pour que ça soit compris. Et ça s'appelle aussi Yad Chazaka, la main de la force, la main forte. Et ce traité est en 14 livres, chapitres et paragraphes, et il dit, il faut d'abord dire la faute tout haut, c'est important. Donc c'est une espèce de confession publique. Deuxièmement, il faut réparer le mal en offrant une compensation, œil pour œil, dent pour dent. Et troisièmement, activer la notion de tzedaka, alors qui est malheureusement toujours mal traduite par charité. C'est pas du tout dans l'esprit du judaïsme, la charité, c'est plutôt la justice sociale. C'est de la justice sociale. La tzedaka guérit le monde ainsi que notre âme, dit Maïmonide. Je trouve que c'est très beau. Il me semble que c'est très beau. Accepter l'autre, et nous retrouvons les mêmes idées. Jean-Paul II dit « accepter l'autre dans sa dignité et son identité ». C'est du même ordre. Malheureusement, rien ne change sous le soleil de Satan. C'est un très beau livre de Georges Bernanos. Et l'homme sans qualité dont nous parle avec beaucoup de talent le romancier allemand Robert Musil reste fidèle à lui-même. C'est un animal à la fois grandiose et pathétique, désopilant d'illusions et désespérant de stupidité, ruisselant de lumière divine et pétri de médiocrité et d'obscénité diabolique, nous dit l'écrivain Sylvain Tesson. La catastrophe prévisible de l'Apocalypse dont nous ont prévenu avec véhémence les prophètes et les pères de l'Église n'est peut-être pas inéluctable, mais il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, nous prévient Charles Péguy, c'est une âme habituée. C'est ça qui est important. Quelle est l'histoire de l'homme? La prise de conscience d'un cri et d'une souffrance. Quelle est la vérité? Celle qui me déchire. Alors, il y a deux personnages très importants, je crois, dans la théologie catholique. C'est Saint Jean de la Croix. Et alors, vous savez que Saint Jean de la Croix, comme voilà, c'était d'anciens juifs. Alors, je trouve qu'il y a eu là aussi une espèce de parenté dans la réflexion, dans la profondeur de la réflexion, qui allie le christianisme et le judaïsme, il me semble. Saint Jean de la Croix dit « La foi illumine les ténèbres de l'âme, mais demeure une espérance tragique, affreuse. » Et il a fallu près de 20 siècles pour que l'Église catholique commence à exprimer sans détour une véritable parole d'amour à propos du peuple juif grâce à l'action du pape Jean XXIII. Moi, mon père, quand il est mort, quand j'ai vu ses papiers, dans ces papiers, il y avait une photo de Jean XXIII. Donc, j'ai trouvé que ça devait probablement être quelque chose de fondamental
pour un juif qui avait souffert de la guerre, de se retrouver en communion avec Jean 23. Le peuple juif, peuple de la mémoire, est pourtant si proche du peuple chrétien. Ils partagent l'un et l'autre la même croyance en un seul Dieu. Ça a l'air de rien, mais ça vaut la peine d'être répété, il me semble. Et le fait de manifester la volonté d'une sainte réconciliation, ça nous oblige à espérer. Il nous manque cette dimension d'espérance aujourd'hui, je crois. Alors, bon, je vais aller plus vite parce que c'est important d'essayer de traiter tous les problèmes. Je vais revenir sur le Yom Kippour ou Yom Kippourim. Vous savez que le Yom Kippour est précédé 10 jours avant du Nouvel An juif, Rosh Hashanah. C'est le terme exact en français, si on traduit, c'est la tête de l'année. Et Rosh Hashanah et Yom Kippour, on les appelle les Yamim Noraim, les jours terribles, les jours redoutables. Dans toutes les cultures, le Nouvel An est accompagné de joie, d'exubérance, de confettis, de chocolat. Chez les Juifs, pas du tout. On mange bien, hein, mais ce n'est pas du tout cet état d'esprit. Ce sont des jours, ces 10 jours qui précèdent le Yom Kippour, c'est des jours de jugement des hommes par Dieu. Selon la tradition, donc, tous les êtres humains sont passés au crible pendant ces jours et leur destin pour l'année à venir est décidé par le tribunal suprême. C'est le moment où Dieu ouvre le dossier de chacun. Et je peux vous dire qu'il y en a des choses dans le dossier. Hein. Bon. Le Talmud décrit le jugement divin ainsi. Les actes de charité et de justice, la repentance sincère et la prière fervente peuvent favoriser un résultat positif. Ce n'est pas sûr. La liturgie exprime qu'à Rosh Hashanah, Dieu scelle le verdict, qui vivra, qui mourra, qui est arrivé au terme de sa vie, qui ne l'a pas encore atteint, qui sera riche, qui sera pauvre, qui s'élèvera, qui sera abaissé. Selon la tradition, Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Cette fête invite l'homme donc à réfléchir à son destin de créature et concerne l'humanité tout entière. Le temps est venu de se demander ce que l'homme a fait de sa liberté. C'est le bilan, c'est faire le bilan, c'est fondamental. C'est le temps de l'examen de conscience et l'heure peut être grave puisque l'homme doit être lucide et honnête avec lui-même. Cela étant dit, ça c'est peut-être le côté, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est peut-être le fait que les rabbins considèrent que tout être humain, quelle que soit son histoire, quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre, il reste récupérable. C'est le terme qui est employé, récupérable. Alors, le fait de se repentir peut annuler le décret de malheur. Teshuvah signifie donc retour à Dieu. Donc, faire son examen de conscience correctement, ce n'est pas forcément chose aisée. Il nous est difficile d'avoir une vision objective de nous-mêmes, de regarder en face nos motivations profondes, nos pensées intimes, nos paroles, nos actes. Et donc, ce travail d'introspection, cet examen de conscience, se fait individuellement, mais également collectivement, au sein de la communauté. On prie pour être inscrit dans le livre de la vie. Ça fait partie de nos prières. On souhaite être inscrit dans le livre de la vie. Cette période, on pourrait appeler crainte et tremblement, selon le titre d'un ouvrage d'un philosophe qui s'appelle Søren Kierkegaard, crainte et tremblement, est précédée d'une période de préparation de 30 jours, parce que j'ai parlé des 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, mais auparavant, il y a 30 jours de préparation pendant le mois de Elul. C'est le dernier mois de l'année, et Tishri, le mois de Rosh Hashanah et de Kippour, est le premier de l'année. Pendant ce mois de Elul, nous récitons des prières de supplication de miséricorde que l'on appelle les Selichot.
Et la sonnerie du chauffard est censée réveiller les consciences et alerter l'âme. Et on ajoute à chaque office, pour ceux qui aiment les psaumes, moi je les adore. Alors c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les psaumes, puisque c'est censé être une œuvre de David qui dansait quasi nu devant l'Arche sainte. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais bon. Et donc le psaume 27 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie, qu'ai-je à redouter ?» Donc même des Juifs peu pratiquants vont à la synagogue où on va entendre le chauffard sonner. Alors la sonnerie du chauffard n'est pas n'importe quelle sonnerie. Ce sont des cornes dont on a extrait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et s'il y a donc une partition en 3 mouvements. Il y a la sonnerie du tekiya, qui est comme une alarme, comme une alerte. Les shevarim, qui sont 3 notes brèves comme des sanglots. Et enfin, terroir, avec 3 notes rapides staccato, suivies d'un son plus long comme une plainte. Donc vous voyez que ce n'est pas n'importe quel type de son qui émane du chauffard. Et le chauffard peut apparaître à plusieurs reprises dans la Bible d'ailleurs. Et il évoque le bélier qu'Abraham a sacrifié en lieu et place de son fils Isaac. Il n'y a jamais eu de sacrifice pour le personnage d'Isaac, qu'on présente souvent comme dans l'iconographie, les magnifiques tableaux, Caravage et autres, comme un bébé. Ce n'est pas un bébé. Il a 33 ans, l'âge de Jésus. Il y a une signification. Vous savez que le judaïsme, il n'y a dans l'alphabet juif que 22 consonnes. La vocalisation n'est intervenue que plus tard au moment de la fabrication du Talmud, mais il y a surtout le fait que les lettres sont en même temps des chiffres. C'est ce qu'on appelle la guématria. Donc tous les chiffres que vous voyez dans la Bible ont une signification. Alors, l'après-midi de Rosh Hashanah, il y a un rite spécifique. Si vous avez l'occasion un jour de le voir, vous allez vous marrer parce que c'est assez bizarre. On se rend près d'une rivière ou d'un lac ou au bord de la mer et on y jette des miettes de pain. Voilà. C'est une façon très symbolique de se débarrasser de ses péchés et de sa culpabilité. Ça ne vaut pas grand-chose, hein. Le jour du Yom Kippour, c'est donc le fameux grand pardon. Alors, je ne parle pas du film, hein, qui est nul à mon avis, mais enfin bon. Alors, ces jours redoutables, ce sont des jours de repentance. C'est des jours de teshuva. Alors, je vais vous lire dans le rituel du Yom Kippour, il y a un très, 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 très beau paragraphe qui est le service du grand prêtre au temple. On décrit son habit avec son pectoral, etc. C'est très beau. Mais surtout, on fait allusion à quelque chose de très important qu'on n'évoque pas toujours très intelligemment. Il n'y avait pas qu'un seul bouc qui était sacrifié pour Dieu, il y en avait un deuxième dont on entourait les cornes avec un ruban rouge et qui était lancé dans le désert à Azazel pour porter les péchés du peuple d'Israël. D'une certaine façon, entre le sacrifice d'Isaac d'un côté et cette tradition d'envoyer ce bouc dans le désert, on y retrouve l'Agnus Dei dans le rituel de la messe. Et souvent, dans l'iconographie, là encore, on retrouve Jésus avec un agneau sur les épaules. Hein? Bon. Et donc, c'est ce que le philosophe René Girard il a fait son œuvre quasiment là-dessus, sur le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est ce bouc qu'on envoyait dans le désert portant les péchés du peuple. Alors, voilà comment ça se... Le grand prêtre imposait ses 2 mains sur le taureau et avouait. Il disait ainsi: de grâce au nom, ils ont fauté,
Ils ont été iniques, ils ont été criminels devant ton peuple, la maison d'Israël, de grâce par le nom, puisque vous savez que nous n'avons pas le droit de prononcer le nom de Dieu est ineffable, est indicible. De grâce par le nom, pardonne donc les fautes, les iniquités, les crimes par lesquels ils ont fauté. Ils ont été iniques, ils ont été criminels devant toi, ton peuple, la maison d'Israël, comme il est écrit dans la Torah de Moshe, ton serviteur, Moïse. Car en ce jour, il vous pardonnera pour vous purifier de toutes vos fautes devant l'Éternel. Et donc, le taureau, et le bouc, le taureau, on ne sait pas exactement, enfin, c'est un animal de cet ordre-là qui était lancé dans le désert pour porter les péchés du monde. Entre parenthèses, d'ailleurs, tout à l'heure, le père Poirier a parlé de Moïse et Aaron. Il y a un magnifique opéra d'un compositeur juif autrichien, Arnold Schoenberg, qui s'appelle Moïse et Aaron, où on parle beaucoup de Moïse, mais on parle aussi beaucoup de Aaron, parce que Aaron est un personnage, on va dire, où il y a plusieurs entrées pour le comprendre. Voilà. Alors, l'office par lequel commence, vous savez que dans le judaïsme, le calendrier des fêtes se joue toujours. Un jour qui est prévu, mettons demain, Yom Kippour, eh bien, en réalité, ça commence ce soir. Toute fête commence la veille au soir. Et ça commence par ce qu'on appelle le Kol Nidré, qui est il permet d'annuler les vœux que l'on avait pu faire au cours de l'année d'avant et qui n'ont pas pu être respectés. Alors, on insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas parce qu'on sait que nous sommes le jour du grand pardon que nous pouvons faire ce que nous voulons pendant l'année, parce qu'on sait que il faut que je me décarcasse, c'est du croc qui me les ramasse. Non, certainement pas. Chaque office de la journée comporte une série de prières et de confessions vidouilles. Dans toute la journée, c'est 25 heures de jeûne, sans nourriture, sans boisson, bien évidemment, sauf pour des femmes enceintes ou des malades, où il n'y a pas de règles néfastes pour la santé de l'individu, bien évidemment. Mais normalement, on ne doit pas manger, on ne doit pas boire, et on doit prier 25 heures complètes. Très peu respectent, parce que il faut le faire. Bon. L'un des concepts fondamentaux du judaïsme évoqué lors de cette fête, c'est que Dieu, c'est à la fois un père empli d'amour et de sollicitude pour ses enfants, mais aussi un roi à l'autorité sévère. C'est ce qui ressort souvent. Si on veut, entre guillemets, si on veut comparer les effets théologiques du christianisme et du judaïsme, on se réfère toujours à cette notion de sévérité par rapport à la notion d'amour. En réalité, il y a les deux. Et juste pour conclure, je vous citerai, alors, c'est quelque chose que j'aime bien, moi je trouve que c'est très beau, c'est Isaac Bashevis Singer, qui est un auteur de la fin du 19e siècle, qui a été prix Nobel de littérature d'ailleurs. Il dit les hommes sont comme les personnages peints par Chagall, mi-clochard céleste, mi-archange déchu, qui, par amour et pour l'éternité, cousent le ciel et la terre avec un fil de lune. Voilà, je vous remercie de votre attention.